Bienvenue dans le podcast 3F Actu, une émission semi-régulière qui aura pour but de donner la parole aux clubs, aux performeurs et aux contributeurs du monde du football américain en France, qui va donner la parole à quelques dirigeants de clubs pour qu'ils puissent nous présenter leur association. En juin 2022, la 3FA annonçait un nombre record de prises de licence, un nombre presque immédiatement moqué par des licenciés de toute la France puisqu'il était boosté par les licences découvertes afin de cacher les réalités du terrain. Un terrain bouleversé après le Covid. Mais quelles sont les réalités du terrain au juste ? Entre l'équipé, le flag et le cheer, 4 niveaux de compétition dans la discipline principale, est-ce qu'on joue vraiment au même sport à Paris, en Bretagne ou dans le sud-ouest ou ailleurs dans le territoire? Pour en discuter, des acteurs du monde du football américain en France, répartis dans les 4 divisions et un peu partout dans notre pays. Et pour commencer, je reçois le président d'un club de Détroit dans le Grand Est, les Patriots de Riedisheim. Bonjour Mohamedou Khan. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci de m'accueillir. Alors, je suis vraiment ravi, effectivement. Tu es déjà, parce que les Patriots, vous êtes les premiers à avoir répondu à cette invitation. Puis surtout, moi, en ce qui me concerne, c'est un club. Alors, on ne se connaît pas, mais c'est un club quand même qui a de l'importance pour moi, puisque j'ai moi-même grandi à Mulhouse, même si j'ai découvert le sport après être parti. Et j'ai toujours donc gardé un petit peu un œil sur vous. J'ai essayé de vous joindre pendant le confinement, mais bon, j'ai des soucis familiaux. Peut-être qu'un jour, et si jamais, moi je serais très ravi de diffuser en live un de vos matchs, surtout pour cette accession en Détroit qui n'était pas prévue. Qui n'était pas prévu encore mi-septembre quand je vous avais envoyé les premiers messages, et félicitations d'ailleurs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, première partie, je voudrais juste que tu présentes un petit peu ton club, une petite histoire, toi qui en es le président, te laisser une plateforme pour que tu puisses présenter ton club. Donc le micro est ouvert, je t'en prie. Ok, donc les Patriots de Riedisheim, c'est un club qui existe depuis 25 ans. Donc ça commence à faire quand même. On a eu la chance cette année de pouvoir accéder à la D3. Donc c'était un objectif qu'on s'était fixé depuis quelques années et on a fini par y parvenir grâce à une montée sur dossier finalement. Au Patriots de Riedisheim, il y a du foot américain certes, mais il y a aussi du flag et du cheerleading. Donc nos cheer, elles participent au championnat de France, comme chaque année depuis des années. Ensuite, on est en pleine structuration, on va dire, vu qu'on vient d'accéder à un niveau national. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on bâtisse sur ces acquis-là et qu'on parvienne à se structurer plus pour éventuellement réussir à passer un niveau supérieur, mais c'est pas l'objectif pour le moment. Là, on est vraiment dans un mode développement. Voilà, donc, développement cette année, implantation Détroit, quoi. C'est ça. Implantation Détroit et puis développement aussi au niveau des jeunes. Donc cette saison, on a réussi à bien développer au niveau des U20. On en a plus d'une vingtaine cette saison et la petite nouveauté, c'est qu'on va proposer aussi au U6, donc de U6 à U10. On a ouvert une section le samedi après-midi, donc on essaye de démarrer au plus tôt pour donner la fibre aux enfants et puis qui commencent aussi le foot très tôt et qu'on puisse vraiment développer quelque chose au niveau du bassin qu'on alimente. Voilà. Et vous en avez des U6 pour le moment ? Ouais, j'en ai une petite quinzaine quand même. Donc, ça fait, oui, c'est... Oui. Donc mine de rien, ça fait son chemin. En fait, l'idée est partie de salons qu'on faisait pour présenter le sport. Et on a fait le constat en fait qu'il y avait beaucoup plus de petits enfants qui voulaient essayer le foot américain que d'adultes. Au final, je me suis dit
cette saison, pourquoi pas tenter le coup, et c'est en train de prendre, donc c'est une bonne chose. Ça fait plaisir, et puis c'est une autre approche aussi au niveau du coaching, donc c'est une belle aventure. Ah bah oui, en tout cas, je confirme. 15 jeunes après, immédiatement après l'ouverture, c'est déjà une belle victoire. Combien de licenciés aux Patriotes cette année, pour le moment? Toutes sections confondues. Alors, je vais vite, rapide calcul. On doit être à peu près une centaine, je pense. Hein. Oh, bah c'est déjà une bien belle structure. Et tu mentionnais le flag, vous êtes engagé en Coupe de France? Il me semble que non. Malheureusement, non. Alors, à savoir que la section flag, en fait, elle avait périclité pendant le Covid. Donc là, c'est la reprise pour la section flag cette saison. Donc, on essaye d'être pas trop ambitieux, parce que c'est vraiment la reconstruction du groupe, et voilà. Donc, on participera au championnat régional, voilà, qui sera organisé à partir de janvier, il me semble. Mais Coupe de France, non, on s'est pas engagé là-dessus cette saison, mais saison prochaine. C'est sûr, on va tenter le coup, quoi. Voilà, c'est l'idée. Hein. Effectivement, c'est super. Mais c'est, en tout cas, rien que l'aperçu des effectifs jeunes pourrait faire saliver d'autres clubs, même d'autres clubs bien structurés en D3 et même en D2. Donc c'est déjà une assez belle base. Oui, tout à fait. Et voilà. Donc, je te le disais tout à l'heure. Pour chaque bassin, enfin pour chaque club, en fait, j'ai essayé d'associer une espèce de mot-clé, un verbe clé qui pour moi correspond à votre situation au sein du monde du football américain, enfin en France, au sein du monde de la 3FA. Et pour vous, les Patriotes, j'ai choisi le verbe s'affirmer. Alors, vous avez déjà commencé à le faire, puisque, comme dit, quand je vous ai envoyé les premiers messages, vous étiez en D4, les dossiers sont passés, et vous avez accédé à la D3. Mais pour vous, ça n'a pas été un automatisme, déjà, parce que vous étiez en D4, mais vous étiez quand même champion régional Grand Est. Ce qui est déjà un beau palmarès, mais vous êtes la seule région de France qui est censé passer par 2 barrages pour accéder à la D3. Exact, ouais. Et quand on sait ça, quand on se dit ça, on se dit que, mine de rien, il y a quand même quelque chose qui va pas, qu'on vous prend pas trop au sérieux. Et si on regarde historiquement la division Grand Est, que je connais bien puisque mon club formateur c'est le Minotaur de Strasbourg, il se passe, enfin ce qu'on constate, ce qu'on a l'air de constater en tout cas, c'est que la division passe par Strasbourg, et derrière il y a tout un club de prétendants, et quand on parle de Strasbourg, ils finissent toujours premier de leur division, puis après c'est exit au premier tour de play-off. Donc il y a cette réputation que dans le Grand Est, on a un moins bon niveau que partout ailleurs en France. Mais pourtant, justement, tu le soulignais avec ce nombre de licenciés qui donne envie, quoi. Je veux dire, 20 U20, 15 U6, et je présume des nombres des nombres de licenciés similaires dans les sections intermédiaires. Ça a de quoi donner envie. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que dans le Grand Est, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le sport se développe dans le Grand Est? Alors, en termes peut-être, je sais pas, de niveau, l'implication, l'implication y est pour moi, mais peut-être de niveau en fait. En termes de niveau, déjà, je pense que il y a eu un temps où la plupart des clubs étaient fermés sur eux-mêmes, donc avec peu de partage de connaissances, peu de partage de compétences. Nous, aux Patriotes, on a décidé de prôner l'ouverture entre guillemets. Donc on s'associe avec des gens qui ont de la connaissance,
qui nous apportent de la connaissance et on essaye de partager partager ça avec d'autres clubs. Mais la mayonnaise ne prend pas encore vraiment. Par exemple, on avait organisé un camp chez nous. Donc on a eu la chance d'accueillir Larry Legault et Charles Tourneau des Black Panthers. Mais malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de retours de clubs qu'on a pu inviter. Je trouve ça un peu dommage et je pense que c'est ce genre de choses qui font que on est encore un peu à la traîne de ce côté-là, mais je vois aussi de belles choses qui se mettent en place dans le Grand Est, quoi. En termes de coaching, des regroupements au niveau du territoire pour essayer de monter une équipe Grand Est éventuellement ou faire des choses comme ça pour partager la connaissance. Donc la Ligue, elle nous soutient aussi pour mettre en place ces choses-là. Et je pense qu'on est en train de prendre la bonne direction, mais force est de constater qu'on est un peu le parent pauvre sur le territoire français en termes de niveau. On a pu le constater très simplement lors du barrage, quand on est allé en région parisienne. Même si les conditions n'étaient pas optimum pour qu'on puisse performer, force est de constater que les choses étaient beaucoup mieux exécutées par l'équipe des Homies que nous avons affronté. Donc partie de ces constatations, on est obligé de choisir une trajectoire qui nous permette en fait d'évoluer, de passer au niveau supérieur, quoi. Donc maintenant on essaye de le faire, mais on est aussi un sport un peu confidentiel au final. On n'est pas un sport olympique, donc en termes de soutien au niveau des collectivités locales, le sponsoring, les choses comme ça, les partenaires auront plus tendance à se tourner vers les sports olympiques, les sports qui ont pignon sur rue entre guillemets. Et le foot américain, c'est pas forcément leur premier choix. Donc on se confronte à ces difficultés-là de devoir vendre un peu notre sport, mais par le fait que le soutien des collectivités en termes d'équipement, par exemple les mises à disposition des stades. Nous, par exemple, on joue sur un synthétique, donc on en est très content, mais il n'y a pas de gradin. Donc, comment est-ce que tu rends attrayant des matchs, des rencontres, alors que le public ne peut même pas s'installer correctement au minimum, quoi. Donc, oui, c'est effectivement, c'est même le cas à Strasbourg. Tout à fait. Où le stade de la Museau, il a effectivement pas de gradin non plus, alors que justement eux c'est les enfin je veux pas dire les rois, mais je trouve pas de meilleur mot, mais c'est les rois de la division, quoi. Ouais, tout à fait. Ils ont ce statut-là de prétendant le plus proche à la montée, on va dire, parce qu'ils ont la chance de pouvoir participer aux playoffs chaque année. Malheureusement, je pense que du fait que notre division, enfin notre secteur, le niveau est un peu plus faible, ça leur permet pas aussi de passer outre. Donc nous, notre objectif cette saison, c'est clairement pas de tenter une montée. On vise même pas les playoffs, mais on espère un peu les embêter quand même, quoi. Voilà, rester compétitif dans ces matchs, oui. C'est ça, tout à fait. Au même titre, je présume que les artilleurs de Metz, qui eux aussi sont montés sur dossier, donc ils doivent quand même avoir un projet et des ambitions similaires. Juste pour une petite précision, tout à l'heure tu disais vous avez accueilli un camp donc avec Larry Legault des Black Panthers, c'est que tu as dit que ça est bloqué avec certaines équipes que vous aviez invitées. C'est des invitations qui se font
en région avec les Archanges, avec les Warthogs, parce que en regardant vite fait vos anciennes activités sur votre page Facebook, on constate aussi que vous avez fait des camps avec des équipes qui viennent de plus loin et qui sont aussi beaucoup mieux loties en football américain. Je pense au Centaure de Grenoble que vous avez invité à Mulhouse pour un camp. Donc là, vos invitations, c'est partout en France ou ça se concentre notamment là, on s'était concentré sur des clubs entre guillemets amis avec lesquels on avait des liens qu'on estimait particuliers pour leur faire profiter de ça, mais ça n'a pas pris comme je l'aurais souhaité. Quand tu te retrouves avec des pointures comme Larry Logo qui viennent partager leurs connaissances, t'as envie que d'autres c'est simple pour te dire en termes de joueurs extérieurs qui ont participé à ce camp, il y en avait qu'un, des Archanges. Ouais, ça fait peu, ouais. Et ouais, ça fait très peu. Après, je comprends, il y a des histoires de distance, des choses comme ça, mais là on était sur quelque chose où tu vois, d'habitude, les camps, ça a tendance à coûter plutôt 200 €, 250 €. Là, on était sur un camp à 35 € la place. Franchement, on n'était pas là pour faire du business. Même les gens qui sont venus pour le faire n'étaient pas venus dans une orientation business. C'était vraiment du partage à 100%, quoi. Donc, c'est un peu dommage. On retentera l'expérience encore et encore jusqu'à que ça puisse prendre. Mais effectivement, moi j'aurais espéré peut-être un peu plus pas de soutien, mais de participation et d'envie en fait de se développer aussi. Nous, on a eu la chance de pouvoir monter d'une division, mais on a envie aussi de tirer vers le haut tous ceux qui sont restés en régional, quoi. Je pense que c'est aussi notre rôle, entre guillemets, vu qu'on a la chance de pouvoir un peu avancer, d'essayer de tirer vers le haut tout le monde pour que le niveau global augmente et qu'on puisse être compétitif aussi face au reste de la France, quoi, tout simplement. Et en parlant de la régionale, donc il y a les clubs du Grand Est, donc maintenant il y a les clubs d'Alsace, donc vous, le Minotaur, Colmar, Soultz et Molsheim, si je me souviens bien. Dans la D3, donc historiquement, il y a toujours eu les Tigres de Nancy. À une époque, il y avait les Gueules jaunes de Terville, donc qui maintenant n'existent plus trop. Oui. Mais au niveau des équipes en régional, alors à mon époque, la D3 la D3 Est, elle descendait jusqu'à Besançon. Et elle descendait, enfin Montbéliard et puis Besançon, donc et même Dijon à l'époque. En 2011-2012, il y avait Dijon aussi. Depuis, on a l'impression que il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent et qui se ferment. On a entendu parler dans l'actualité très récente des Hammers de Saint-Dizier qui se sont proposés aux 10 000 € de Choco-Le-Bert. Oui. Il y a aussi les Wild Boar qui ont participé. Il y a aussi les Wild Boar, absolument, même si moi je connais. Alors pour tout ce qui est Champagne-Ardenne, j'avoue que là c'est un peu plus loin que ce que je connais géographiquement. Oui. Mais c'est le Grand Est encore. C'est le Grand Est encore, oui, absolument. C'est vrai. Il y a les Steelers de Doudlange. Comment est-ce que tu vois, toi, justement, l'évolution de ces ouvertures de clubs, toi qui as peut-être plus une meilleure vision de tout le Grand Est par rapport à moi qui suis maintenant plus du tout dans la région. Comment ça évolue? Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui ouvrent? Est-ce que ça reste quand même compliqué? Ça reste compliqué. Après, il y a pas mal de clubs qui périclitent, de ce que je sache, pour les Warthogs, les Libérateurs, il n'y a pas d'équipe de foot cette saison. Donc ils ont pas survécu au Covid. Au Covid. Le Covid les a mis dans une situation où ils ont fait une entente
et ils ont même pas réussi à survivre comme ça. Je pense que c'est devenu vraiment compliqué depuis le Covid. Il y a un mauvais mood qui s'est un peu installé aussi en termes de recrutement. C'est plus dur, on le sent en termes de recrutement. Même si on a de beaux effectifs, mais c'est un effectif qu'on a entretenu entre guillemets. Avec un groupe solide qui renouvelle chaque saison et donc même pendant le Covid, ils étaient présents même en n'étant pas présents. Mais d'autres clubs ont eu des soucis. Donc pour les Warthog, pour Colmar, les Steelers, il me semble qu'ils vont jouer en Allemagne cette saison. Je pense qu'ils sont plus satisfaits du championnat français, comment ça se passe, de ce que je sache. Hein. Voilà. Et le championnat en Allemagne le championnat en Allemagne est un facteur pour vous. Vous rencontrez régulièrement des équipes allemandes en pré-saison ou en match amicaux? J'ai tenté, j'ai tenté des contacts avec des équipes allemandes, mais ils sont décalés par rapport à nous en termes de saison calendrier. Et voilà, de calendrier. Et du coup, quand on est amené à pouvoir se préparer, eux ils sont déjà dans leur saison, ils vont pas prendre le risque de faire des rencontres amicales alors qu'ils sont dans leur championnat. Et inversement, c'est la même chose. Donc du coup, c'est assez dur. J'ai aussi tenté avec la Suisse parce que nous on a la chance d'avoir ces deux territoires-là. C'est pareil, ils sont aussi en décalage en termes de calendrier, donc du coup il n'y a pas trop de possibilités et on est un peu dans un no man's land au final. Très rapidement, il faut faire beaucoup de kilomètres pour rencontrer des équipes et ouais, si on veut affronter des équipes avec un niveau plus élevé pour se tester un peu, il faut directement descendre à Mâcon, à Dijon ou à Chalon-sur-Saône, effectivement. Après, au niveau Bourgogne-Franche-Comté, je sais pas exactement comment ça se passe, mais saison dernière, ils ont dû faire le championnat à 9. Donc, je pense que les clubs aussi sont en difficulté là-bas. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vu qu'ils ont fait le championnat à 9, par exemple, ils n'ont pas envie de jouer à 11 en fait face à une équipe, tout simplement parce qu'ils doivent se préparer à 9. Donc on peut le comprendre, et nous ça nous intéresse pas de nous préparer à 9. Donc voilà. Oui, ça se comprend, ouais. Voilà, c'était tout de suite des problématiques de ce genre-là. Donc voilà, c'est assez compliqué. Après, on a une très bonne ligue, très active dans le Grand Est. Ils nous proposent énormément de choses. Ils essayent vraiment de booster les choses, que ce soit pour les jeunes, avec les rassemblements. Ils ont organisé aussi des challenges territoriaux à 7 pour que les jeunes puissent jouer. Parce que c'est aussi la problématique. Avoir des jeunes dans son club, c'est pas si difficile que ça. Mais leur proposer de la compétition, du jeu, tout simplement, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, si on a 3 jeunes, par exemple, c'est très compliqué. Alors que là, on pouvait faire des équipes mixées. C'était vraiment bien fichu. Et de ce côté-là, on n'est pas mal loti du tout. On n'est pas mal loti du tout. Après, on a d'autres problématiques dans le Grand Est. Par exemple, si tu veux former des coachs, t'as pas de formateur. T'as pas de formateur dans le Grand Est pour former au CA, par exemple, qui sont obligatoires. Ouais, donc il faut tout de suite partir un petit peu plus loin, quoi. Pareil, si Bourgogne-Franche-Comté ou même Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Ou alors faut les faire venir, ça coûte. Ouais, tout à fait. Alors la ligue, ils sont prêts à les faire venir, mais il faut les trouver, ces gens qualifiés. Et après, si tu regardes sur la plateforme là de formation, pour l'instant il y a des formations dans le sud, donc il faut aller à Toulouse, donc c'est des déplacements énormes. Donc ouais, rien n'est facilité en fait, au final. Donc
il faut se battre en fait pour rester et exister. Hein. Parce que là, des CA, vous en avez combien dans le club ? Là, des CA, alors là, on vient de valider un CQP, donc ça c'est la bonne nouvelle de la semaine dernière. Mais en termes de CA, on doit en avoir 3 peut-être. 3. Répartis sur les 3 niveaux ou tous du CA ? C'est ça. Hein. Répartis sur les 3 niveaux, ok. Ouais. Donc après on veut développer le staff coaching et ça passe aussi à travers la formation. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à s'en sortir avec, quoi. Hein. C'est parce que on n'a pas de poids là-dessus. C'est pas nous qui organisons. On n'a pas les gens qualifiés pour former. Au bout d'un moment, pour couvrir les obligations, hein, t'es obligé d'avoir un CA3 en match, t'es obligé d'avoir des arbitres. Bon, les formations arbitres maintenant elles sont devenues en distanciel. En distanciel. Donc ça c'est une bonne chose, mais quid des CA, hein, parce que est-ce que on pourrait pas passer sur quelque chose de plus distanciel, parce que le CA3 c'est déjà le cas. Est-ce que les autres CA, on pourrait pas, je sais pas, faire une évaluation vidéo par exemple, ou j'en sais rien, hein, c'est des idées en l'air, mais qui nous permettent de pas être tributaires de la disponibilité ou non de gens compétents pour dans la région, quoi. En tout cas, la question est soulevée. Mais en tout cas, donc avec un CQP qui, pareil, c'est pas donné à tout le monde, et avec le nombre de jeunes, on peut quand même s'imaginer que le futur semble positif pour les Patriotes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année ? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que on arrive à mieux se structurer, en fait, parce que là, on a réussi à mettre en place des choses, de la méthodologie, avoir de la compétence au sein du club. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est se structurer, développer la partie bénévolat, développer, parce que c'est indispensable, hein, pendant les matchs, d'avoir des bénévoles pour l'organisation, même la vie du club en général. Hein. Je veux dire, quand t'as une vingtaine de jeunes à gérer, que tu dois les emmener à Saint-Dizier par exemple en minibus, il faut des conducteurs par exemple pour les emmener, il faut des gens pour les encadrer, enfin voilà, c'est toutes ces choses là maintenant qu'il va falloir travailler. Donc moi cette saison, vraiment mon objectif c'est la structuration du club en termes d'organisation, pour être plus solide et voir les choses venir plus sereinement. Voilà. Voilà, donc le mot d'ordre de votre saison, c'est pas les résultats, c'est la pérennité. Ouais, c'est ça, c'est le maintien et la pérennité du club, avoir les reins suffisamment solides, avoir un staff étoffé et formé et puis développer notre activité sur le bassin qu'on dessert. Voilà, tout simplement, hein, montrer qu'on existe. On a des clubs amis d'autres sports qui nous invitent souvent, hein, que ce soit le volley, le basket, voilà. Donc on a de plus en plus de visibilité. Et maintenant, il faut qu'on transforme l'essai en fait et que ça se développe crescendo, quoi, tout simplement. Et ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, mais de ce que tu racontes, ça a l'air quand même d'être en bonne voie et ça fait déjà plaisir à entendre. Merci Mahamadou Khan d'avoir en tout cas répondu à cette invitation. Et puis comme dit, moi qui suis mulhousien, donc il y a encore de la famille sur Mulhouse, je viendrai peut-être vous voir avec la caméra pour diffuser un match en direct. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bah oui, pourquoi pas, hein, avec plaisir on t'accueillera
Il n'y a pas de souci. Ouais, je garde le contact avec vous. Ok, Allez, très bien. Et ben, je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi. Bien, ce premier épisode du podcast 3F Actu est désormais terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous dans quelques temps pour discuter avec un nouveau dirigeant de club qui reste dans la même zone géographique à peu près, puisqu'il s'agira des Fenris de Dijon. Voilà, je reste à votre écoute pour vos commentaires, d'éventuels moyens d'améliorer ce concept. Et dans le cas contraire, je vais vous rendre à votre entraînement.